Bonjour de Los Angeles, terre d'énergie, et dans les locaux de Jumpsy Fashion, incubateur et consultant de la mode situé au cœur du Fashion District. Je suis Sylvie De Gilles et représente Jumpsy Fashion. Nous allons réfléchir et mettre en place une stratégie afin de rendre votre idée successful. Cette réflexion, cette mise en place va se faire intensément lors de l'élaboration du business plan, étape incontournable et obligatoire de votre projet. Étape peut-être la plus difficile de votre projet. Nous allons maintenant travailler sur le business plan. Le business plan, pour faire simple, je le décompose en 4 parties. Premièrement, l'étude de marché. On va s'adresser à qui dans votre projet? Aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux animaux, pourquoi pas? À qui? Il faut le préciser. Il faut cibler. Une étude de marché, c'est pour cibler. On cible le client. On cible où est le client, à qui, où est-il, où se situe, où allons-nous le trouver, ce client. Dans quelle catégorie sociale, professionnelle, d'âge, dans quelle communauté, dans quel pays même. En fait, beaucoup de questions. On cible, on ratisse, on voit grand et on finit par savoir à qui nous allons vendre notre projet. C'est réécrire le projet, point par point, réfléchir, le rendre opérationnel. On va prendre un exemple. Vous voulez faire ce manteau, ok? Ce projet, vous l'avez, ok, je vais faire le patron, tout ce que vous voulez. Mais, au fur et à mesure que vous allez réécrire ce projet, vous allez, des tas de petits points vont se soulever. Tiens, j'avais oublié, combien coûte cette boutonnière? Ah, mais je pensais le vendre à la fille de 20 ans, mais pourquoi pas à celle de 60 ans? Pourquoi pas, etc. Donc vous allez point par point finaliser ce projet, écrire, l'écrire, le réécrire, jusqu'à ce qu'il devienne clair comme de l'eau de source. Et là, vous allez voir comme d'un seul coup, tout le chemin va s'ouvrir. Et de ce projet qui au départ est toujours confus, ah, je veux faire ce manteau, je veux faire des maillots de bain, je veux faire des petits vêtements pour les chiens. Ce n'est qu'un projet, mais au fur et à mesure devient clair, net et précis. C'est le but de réécrire le projet pour le business plan. Vous allez vous éclairer. Il faut que votre projet soit crédible, clair, net et précis pour tout le monde. Pour la banque, pour vos amis, pour tout le monde, pour les contracteurs qui vont travailler avec vous. Mais, surtout pour vous-même. Et vous allez voir comme à force, votre projet va devenir facile. Ça, c'est le but. Bien sûr, pour simplifier, toutes vos dépenses. Rappelez-vous, toutes vos dépenses, vos voyages, le petit bouton, mais tout. Et après, et c'est là peut-être le point le plus difficile, calculer sur ses profits. Ça veut dire première année, deuxième année, troisième année. C'est très difficile. Là, il va falloir travailler énormément, faire des recherches en fonction de l'étude de marché. Qui va acheter, combien vous pouvez vendre. Et croyez-moi, là, ce n'est pas facile. Mais si vous réussissez à faire ce business plan et que vous réussissez à voir clair dans tout votre projet, tout le monde va croire en vous. Les banques, les investisseurs, la famille, vos amis, tout le monde va croire en vous. Et là, c'est le seul moment. Réussir passe par le business plan. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle en anglais
le branding. Branding, c'est l'identité de votre marque. En anglais, on dit c'est le ID, c'est-à-dire c'est la carte d'identité. Et rappelez-vous que la mode est visuelle. Donc nous, le branding, c'est toute la partie visuelle. On va commencer par le logo. Créer son logo. Créer son logo. Comment vous allez créer le logo? Vous allez d'abord savoir à qui ce logo, à qui cette collection s'adresse, quelle image vous voulez représenter, qu'est-ce que vous voulez voir dans ce logo, les couleurs, le signal que vous allez donner aux acheteurs, à vos clients. Après, nous supposons que vous avez fini tout le développement des prototypes et que vous êtes prête pour la production, etc. Donc, photoshoot. Et voilà un élément très important qui s'appelle photoshoot. Pourquoi est-ce très important? Vous avez un prototype, peut-être 2, peut-être 3. Or, vous voulez montrer au monde entier. Qu'est-ce que vous allez montrer au monde entier? Vous allez montrer l'image, la photo, la vidéo. Voilà ce que vous allez montrer au monde entier. Alors attention, il n'est pas question que le petit copain, le mari, le grand-père ou la meilleure amie fasse le photoshoot. Impossible. Impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'il faut un photographe professionnel, des mannequins professionnels. On prépare son photoshoot comme on prépare son business plan. Et je reste un petit peu dessus parce que on entre dans quelque chose de trop important. Vous allez montrer au monde entier votre collection avec les photos. Donc, le choix du mannequin. Voulez-vous une fille ronde, une fille brune, une blonde aux yeux bleus? Qui voulez-vous? Vous allez réfléchir. Ma marque représente une femme très grande, très mince, brune, ou ma marque représente une petite femme rondouillarde. Vous allez réfléchir à qui encore et reprendre encore des éléments du business plan, de ce que vous avez ciblé. Donc, je reviens. Le photoshoot, le choix du photographe. Le choix du photographe est très important. Un photographe de mode, pas un photographe de mariage ou un photographe de mode. Il faut regarder son portfolio. Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui il a travaillé? Comment sont les photos? Surtout un contrat avec le photographe également. J'insiste, à savoir le nombre de photos que vous désirez et aussi le Photoshop, combien de photos il va vous retoucher. Vous restez là-dessus, vous le préparez, mais vraiment le préparez. Après, quand vous aurez les photos, vous allez avoir un lookbook. Ce lookbook, en français, c'est un catalogue peut-être. Voilà, là, nous sommes au bureau, donc, comme je vous le disais, de Los Angeles. J'ai des personnes qui sont venues de France et qui sont en train de suivre un stage de branding et marketing. Donc, comment dit-on un lookbook? Un catalogue, n'est-ce pas? Voilà. Ce catalogue, c'est ce qui va vous permettre de le diffuser absolument partout sur les réseaux sociaux dans le monde entier. Donc, il doit être lisible, il doit être clair, il doit être beau, il doit être visuel. Website, le site web. Il est impossible de vendre aujourd'hui sans site web. Donc, il vous faut un site web qui soit un site web professionnel, encore une fois. Pas comme le photoshoot, parce qu'un site web doit être beau, doit être fonctionnel, doit être rapide. Il n'est pas possible d'ouvrir, d'attendre, ou un site web qui ne fonctionne pas, etc. Moi, si je vais à mon computer, j'ai un site web qui ne fonctionne pas, je passe et je n'ai pas la patience d'attendre. Et comme moi, il y a des milliers.
Après, nous allons ouvrir les social media. La définition d'un social media, pour moi, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire, vous commencez, vous ne vous arrêterez jamais. C'est très important au jour d'aujourd'hui, les social media. Si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas avec une présence sur les social media, c'est impossible. C'est impossible. Vous devez tenir au courant vos potentiels acheteurs. On ne vend plus un produit, on raconte son histoire. Et quelle est la meilleure, comment dirais-je, ce sont les social media qui vont vous permettre de raconter vos histoires. Parce que vous allez avoir des centaines de gens, et pourquoi pas des milliers, qui vont lire et regarder en image votre projet, votre collection. Alors, racontez l'histoire. Vous ne vendez pas ce manteau, mais vous allez raconter l'histoire de ce manteau. Les social media, je reste encore dessus parce que il y a quelque chose qui est très important. Vous n'ouvrez pas votre Facebook le lundi matin en disant « Ah, bonjour, c'est lundi. Ah, au revoir, c'est vendredi. » N'est-ce pas? Jamais. On va commencer avec « Qu'allons-nous faire cette semaine? » Comment nous allons raconter l'histoire de ce manteau que nous avons réalisé? Comment nous allons le vendre? Peut-être que ça va intéresser. Ou nous allons raconter l'histoire de quelqu'un d'autre qui est en train de créer, ou l'événement de la mode, dans la planète mode. On raconte tout ce qui se passe dans la planète mode. On parle des grands blogueurs, on parle des grands créateurs, on parle de la haute couture, du prêt-à-porter, on parle de la mode à Tombouctou, on parle de la mode à Tahiti, on parle de la mode à Los Angeles, on parle de la mode à New York. Et on écrit des blogs. On écrit son blog. Et on essaye d'être aussi partout avec les autres blogueurs. Et alors, on va atterrir dans la planète blog. Et ça, c'est très important. Les blogueurs sont des gens extrêmement influents au jour d'aujourd'hui. Ce sont eux qui sont au premier rang avec les stars et qui sont devenus des stars dans les défilés de mode. Il faut les soigner, les chouchouter, rester, se mettre bien avec eux, aller dans leur blog et qu'ils viennent sur votre blog. Et pourquoi pas qu'ils portent votre collection. C'est ça le but. J'ai oublié de vous parler de quelque chose qui est très, très important. Après le logo qui est le numéro 1 au niveau du branding, le numéro 2, c'est le slogan. Quand vous allez ouvrir tous vos social media, quand vous allez ouvrir le site web, etc., tout commence par un slogan. Le slogan fait que vous allez vous retrouver en première page avec tous ces mots-clés, le slogan et ces mots-clés. En première page, quand on va chercher manteau, et on va retrouver ce créateur. Le slogan doit comporter des mots-clés et doit appeler l'attention. Ça aussi, c'est un spécialiste qui doit travailler sur vos slogans. Maintenant, nous allons aller sur le marketing. Le marketing, c'est la troisième étape. Le marketing, ça se prépare également comme le branding, comme le business plan. Tout se prépare et le marketing, c'est un budget important. On envoie le lookbook. Une fois que vous avez ce lookbook, vous allez cibler à qui vous allez envoyer ce lookbook. Nous avons dit aux blogueurs, à la presse de mode, sur tous les social media. Sur qui encore? Sur tellement de gens. Vous allez le dispatcher. Il est clair qu'il faut dispatcher ce lookbook aux gens, à vos futurs
acheteurs, donc aux gens qui achètent, ce qu'on appelle les buyers, donc ce sont les acheteurs professionnels, les acheteurs non professionnels, vos clients, la presse, toute la presse qui parle de la mode et tous les blogs qui parlent de la mode. Donc ratissez grand dans le monde entier. Ne vous limitez pas, même si vous avez fait un business plan pour votre pays, envoyez. Nous sommes en train de faire du marketing. On envoie absolument partout. Après, il faut gérer le blog, les social media et faire une campagne. Ça veut dire que vous voulez vous retrouver en première page. Donc, à part votre blog, les mots-clés, le slogan, il faut faire une campagne sur Google, sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux et préparer cette campagne d'une façon très efficace. Aussi auprès de spécialistes parce que vous êtes en train de dépenser de l'argent. Vous ne pouvez pas dire « Ah, mon manteau est le meilleur ». Vous ne serez jamais en première page de Google. Jamais, jamais. Donc, pour réussir, il faut trouver encore une fois les mots-clés. J'insiste sur, sur le mot-clé, sur le visuel, le photoshoot. J'insiste sur le business plan. Et maintenant, nous allons travailler sur la stratégie de vente. En fait, tout écrire et préparer un projet, c'est voir ce que l'on appelle en anglais « the big picture », la grande image. On ne reste pas dans un petit coin du coin de la serrure. On part sur une grande image. On ratisse grand. On va loin. On voit son projet très loin, bien écrit, point par point. Il doit être clair, net et précis pour arriver à la stratégie de vente. Ça veut dire comment je vends. Cette stratégie doit être écrite dans le business plan. Mais on va la rappeler maintenant. Comment? Vais-je vendre par e-commerce? Vais-je vendre par showroom? Par les salons? Des boutiques multimarques? Comment vais-je vendre mon produit? Ce point que j'ai mis à la fin très intentionnellement, en vérité, ce point doit être ici, au numéro 1. Et il n'aurait pas besoin de figurer ici. Mais je voulais que vous arriviez à toutes ces étapes, business plan, branding et marketing, parce que ça doit se retrouver au numéro 1. N'oubliez pas aussi la boîte à idées, mettre en place un concours, mettre en place, je ne sais pas, toute votre imagination, mais il faut mettre un petit coin qui soit la boîte à idées. Que vais-je faire pour rendre mon projet différent des autres, par exemple? Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, quelqu'un a fait, je crois que c'était des t-shirts, et puis il a décidé d'envoyer, c'était un produit pour la femme, je ne me rappelle plus, pour la fête des mères, à chaque maman de soldats américains, ils envoyaient le t-shirt par exemple, et il a fait fortune, parce qu'il a eu l'idée de quelque chose de très différent. Ça veut dire, pour la fête des mamans, à chaque Américain soldat, on envoyait un t-shirt à la maman, de la part du soldat. Donc tous les soldats participaient et payaient le t-shirt. Et il a fait fortune. Donc réfléchissez, quelle idée je vais avoir pour gagner le droit de devenir un designer local et après international. Merci.